Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction concernant la finale de la Coupe de France. Le Paris Saint-Germain s'est imposé face aux Herbiers ce soir, un succès pas du tout surprenant, on s'y attendait malheureusement, même si les Herbiers se sont donnés à fond ce soir. Bon bah le PSG est beaucoup trop fort malheureusement pour le suspense de cette finale, il n'y en a pas vraiment eu, hein. Donc voilà, le Paris Saint-Germain s'est imposé face à des valeureux joueurs vendéens qui méritent leur place en finale, et félicitations à vous les gars, vous avez vraiment fait un parcours de dingue, mais voilà, on n'est pas surpris de votre sort ce soir. Vous avez été battus par bien plus fort que vous. Bravo aux Parisiens pour avoir gagné ce trophée, parce que bon, ils banalisent sans cesse l'exceptionnel. Les Parisiens, ça fait 41 matchs victorieux en coupe, c'est quand même pas rien. Mais bon, voilà, le Paris Saint-Germain s'est imposé, et une vidéo réaction concernant le match du soir ne serait pas très intéressante, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo bilan concernant le Paris Saint-Germain. Alors attention, il reste encore 2 matchs, et il y a plein de choses encore à faire pour le PSG, des records à aller chercher, mais voilà, force est de constater que on sait déjà qu'ils seront champions, et il va rien se passer de grave pour le PSG normalement. Je sais pas si c'est très clair ce que vous comprenez, mais en gros je vais faire une vidéo bilan. Voilà, je vais faire une vidéo bilan concernant le PSG et concernant Unai Emery, puisque Unai Emery va donc partir à la fin de cette saison. Alors que, honnêtement, je pense que le Paris Saint-Germain a fait la meilleure saison de son histoire qatarienne. C'est assez triste pour Unai Emery du coup de partir là-dessus, mais la saison du PSG, quand tu la regardes et que tu prends un peu de hauteur, bah elle est assez exceptionnelle quoi. Bon, déjà sur le plan national, t'as tout gagné. Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophée des Champions, même si le dernier on s'en moque un peu. En soi, c'est pas surprenant, le PSG l'a déjà fait, sauf que ils l'ont fait alors que le championnat de France est de plus en plus fort. C'est-à-dire que ça fait 2 ans qu'il y a une constante augmentation du niveau en France. Il y a des équipes de plus en plus solides, que ce soit Monaco évidemment, Lyon ou même Marseille, Saint-Etienne, Rennes, enfin il y a des équipes de plus en plus solides, et ça fait que atomiser le championnat comme tu l'as atomisé, c'est quand même pas le truc le plus évident non plus, et le PSG l'a fait. Alors c'est une très bonne chose, encore une fois, ils ont tout gagné sur le plan national, donc il n'y a rien à dire. En Ligue des Champions, tu fais une phase de poule de très grande qualité, tu es la meilleure attaque d'ailleurs de cette phase de groupe, et finalement tu te fais éliminer par le Real de Madrid, double tenant du titre, et qui est d'ailleurs en finale de cette édition, et qui va peut-être pouvoir gagner donc un 3e titre consécutif, donc finalement c'est pas si ridicule que ça. Et cette année, tu as quand même réussi à attirer 2 joueurs assez exceptionnels que sont Neymar et Mbappé, qui sont du calibre international. Il y a quelques saisons, je pense pas que le PSG aurait pu attirer ce genre de calibre, donc ça montre que le PSG continue de grimper dans la hiérarchie européenne, et je confirme que le PSG, à l'issue de cette saison, a grimpé dans la hiérarchie européenne. Vraiment, c'est un club de plus en plus dangereux, qui fait de plus en plus peur. Alors attention, ça n'est pas le Barça, ça n'est pas le Real, mais c'est quand même un club qui devient... et qu'il faut prendre au sérieux, quoi. Après, évidemment, quand tu regardes plus précisément les choses, tu vois des petits défauts. Évidemment, en Ligue 1, par exemple, les défaites face à Strasbourg ou Lyon, voilà, c'est dommage, quoi, ça ternit un peu la saison. Même les matchs nuls un peu pourris que t'as fait récemment contre Amiens ou Guingamp, voilà, c'est des choses qui sont un peu dommageables. Tu vois, quand le Barça fait une saison en Liga, donc dans un championnat quand même plus relevé, sans perdre un seul match, alors qu'ils jouent quand même le Real et l'Atlético et Séville, etc., etc., bon... Eux, ils ont été capables de le faire. Et normalement, le Paris Saint-Germain serait capable de le faire. Alors, c'est très sévère. Mais le PSG a de telles ambitions que ce serait pas illogique de les voir faire ça. Vous voyez ? Et puis ensuite, évidemment, la Ligue des Champions. Alors, tu perds contre le Real. Oui, tu perds contre le Real, le grand Real. Mais le Real que tu as joué, c'était pas le grand Real. Il avait beaucoup de mal en championnat. Il avait même eu du mal en Ligue des Champions. Il avait été mis en grosse difficulté en phase de poule. Le match aller, je t'en veux pas beaucoup. J'en veux pas beaucoup au Paris Saint-Germain parce que voilà, ils le perdent par manque de vice, par manque d'expérience, et ça, bon voilà, l'expérience ça s'achète pas, c'est un truc que tu travailles. Le PSG ne l'a pas encore, pas tout à fait en tout cas, et il s'est fait battre par plus vicelard qu'eux, quoi. Le Real a été très vicelard, et s'est imposé sans grande qualité, mais avec beaucoup d'expérience. Par contre, le match retour est inquiétant, dans le sens où tu pouvais te battre, t'avais le parc pour toi, qui avait d'ailleurs, les supporters avaient tout fait pour que cette soirée soit incroyable, et tu l'as pas fait, t'as manqué de caractère, de courage pour le faire, et ça c'est peut-être un peu dommage, voilà. Donc la saison du PSG elle est très bonne, encore une fois, félicitations pour les Parisiens. Maintenant il faut encore passer un cap, je suis assez confiant pour le PSG de la saison prochaine. Vraisemblablement ce sera Thomas Tuchel, peut-être que lui va amener ce caractère qui manque beaucoup au Paris Saint-Germain, mais la saison elle est bonne, encore une fois, elle est très bonne, et elle est confirmée, encore une fois, c'est confirmé ce soir, le PSG est vraiment au-dessus de la concurrence. Alors oui, c'était les Herbiers, mais il fallait le faire, il fallait gagner le match encore une fois. Bravo Paris Saint-Germain, félicitations aussi aux Herbiers d'avoir atteint la finale. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, vous likez, vous partagez, vous commentez, enfin bref, vous commencez à connaître le truc. Et à la prochaine, tout simplement sur la chaîne La Prolongue et Coup de Sifflet, ce sera vendredi soir pour le déplacement de l'Olympique de Marseille à Guingamp. Salut tout le monde, ciao.